Aujourd'hui, je vais vous parler de comment bien gérer votre argent et comment bien gérer vos finances. Vous devez savoir que plusieurs personnes ont un plan de match dans leur vie. Plusieurs équipes professionnelles, quand commence une partie, ont un plan de match. Et la majorité des gens n'ont même pas de stratégie ou de plan de match pour leurs finances. Donc, vous devez avoir un plan de match, vous devez avoir une stratégie qui est super importante. Vous devez comprendre que dans ma vie, j'ai vu des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais qui n'avaient pas beaucoup de temps. Et j'ai vu dans ma vie des gens qui avaient beaucoup de temps, mais qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, vous devez trouver justement l'équilibre et avoir la bonne stratégie pour votre situation qui s'applique à vous. Je vais partager avec vous quelques vérités et justement les pourcentages que moi j'utilise pour bien gérer mon argent et bien gérer mes finances. Vous devez savoir aussi que la majorité des gens ont plusieurs sources de revenus. Je vais vous conseiller de peut-être regarder des options pour améliorer votre source de revenus parce que pour avoir les choses qu'on n'a jamais eues, on doit être prêt à faire les choses qu'on n'a jamais faites. Donc, si vous voulez avoir justement un style de vie différent, si vous voulez avoir des finances différentes, vous allez devoir faire les choses que vous n'avez jamais faites. Vous devez comprendre aussi qu'un revenu résiduel peut être quelque chose d'intéressant à vous conseiller. Un revenu résiduel est quelque chose qui rentre quand vous ne rentrez plus. Exemple, Michael Jackson ou l'immobilier ou l'industrie du marketing relationnel va justement vous amener la possibilité de créer un revenu résiduel. Je vais commencer avec les 3 vérités. Les 3 vérités sont les gens qui commencent à avoir du succès dans la vie ou qui veulent avoir du succès vont souvent avoir 3 vérités qui vont faire face. Et les gens vont souvent se dire, la vérité numéro 1, c'est moi, si j'atteins, exemple, X, Y montant par mois, je suis satisfait avec ça. Donc, si j'atteins, exemple, 10 000 par mois, je suis satisfait avec ça. Si j'atteins 50 000 par mois, je suis satisfait avec ça. Les gens qui pensent que quand vous atteignez un montant, vous êtes satisfait avec ça, c'est les gens qui perdent tout. Vous devez savoir qu'il n'y a aucune ligne d'arrêt. Vous n'allez jamais arriver finalement à un montant dont vous allez devenir satisfait. Vous devez toujours vouloir grandir et vous améliorer financièrement, c'est sûr et certain. Je veux dire, l'argent, oui, elle n'est même pas le bonheur, je suis d'accord avec ça, mais l'argent vous permet d'avoir des possibilités et vous amène la liberté. Tandis que, je veux dire, oui, le bonheur, c'est bien, mais essayez de payer vos factures avec du bonheur. Je veux dire, essayez d'appeler Vidéotron et dire j'ai beaucoup de bonheur ce mois-ci, est-ce que tu peux en prendre un peu pour réduire ma facture? Je suis sûr qu'ils vont vous dire non. Donc, la première vérité à comprendre, c'est que vous n'arrivez jamais. Et ne jamais vous fixer justement un montant. Donc, vous allez vous dire, si moi j'atteins ça, je suis satisfait. Toujours garder l'esprit ouvert de justement maximiser vos revenus et d'aller chercher le plus de revenus possible. La vérité numéro 2, les gens vont se dire, si moi, par exemple, j'ai le montant X, Y, Z, ce montant-là est à moi. Donc, si je fais 10 000 par mois, tout ça, c'est à moi. C'est faux. Je veux dire, la majorité des gens ils vont penser que si, exemple, moi je fais 15 000 par mois, tout ça, je peux le garder. Non, il y a les taxes à payer, il y a les impôts à payer et la grande majorité des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont augmenter leur style de vie avec le montant qu'ils vont faire. Par exemple, vous faites 5 000 par mois et quelques mois plus tard, vous faites 10 000, 15 000, 20 000 par mois. Plus que vos montants par mois augmentent, plus que votre style de vie augmente. Donc, au bout de la ligne, il n'en reste pas beaucoup. Donc, la vérité numéro 2 est non, l'argent n'est pas à vous et vous devez savoir justement comment bien la gérer. Et la vérité numéro 3, les gens qui ont du succès ou les gens qui commencent à avoir du succès vont se dire, le montant que je fais présentement va être là le prochain mois. Si vous êtes entrepreneur ou si vous commencez à votre compte, vous devez savoir que ça se peut que le montant que vous faites présentement ne soit pas là le mois prochain. Vous devez être au courant de cette vérité-là et vous devez le savoir pour justement planifier et avoir un plan de match pour vos finances. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'était les 3 vérités et vous devez être au courant des 3 vérités pour les identifier et que ça puisse justement jamais vous arriver. Maintenant, voici mon plan de match à moi sur comment bien diviser votre argent. Comment vous traitez 1 $ et comment vous traitez 1 million de dollars. Je répète, la façon dont vous allez gérer 1 $ et la façon dont vous allez gérer 1 million de dollars. Donc, si vous ne portez pas attention à 1, 10 ou 20 $ et vous le traitez d'une façon différente, je vous garantis que 100 000, 1 million, peu importe, vous allez le traiter de la même façon que les petits dollars. Donc, c'est très important, toujours quand vous avez une entrée d'argent, si vous vous donnez des principes ou si vous dites, moi, c'est la stratégie et le plan de match que je vais adopter, vous devez le garder et toujours gérer votre argent de cette façon-là. Maintenant, le premier 10 %, ce que moi je fais automatiquement quand l'argent entre dans mon compte de banque, il est divisé automatiquement sous plusieurs comptes automatiques. Le compte numéro 1 que moi j'appelle et que je vous suggère d'avoir est un compte qu'on appelle un compte d'investissement. Le compte d'investissement sert justement à faire des investissements. Vous avez bien compris. Donc, le compte d'investissement, ce qui arrive,
C'est qu'il va être là pour justement investir l'argent et c'est un 10 que vous n'avez pas peur de perdre. Peu importe ce qui peut arriver, je veux dire, c'est un investissement, que ça soit à la bourse, que ça soit dans l'immobilier, que ça soit sur un projet, une opportunité qui se présente. Vous devez savoir que l'investissement est un montant confortable, donc je veux dire, si jamais il arrive quelque chose, peut vous amener beaucoup, ou justement, si vous amène une perte, il n'y a pas de problème parce que c'est dans votre catégorie investissement. Maintenant, le deuxième, 20 va être pour le capital. Le capital est selon moi une des catégories les plus importantes quand vous gérez votre argent. Le capital est pour acheter quelque chose qui est sûr, un investissement qui est sûr, quelque chose qui va vous aider à avancer. Que ce soit une maison, un bureau commercial, peu importe, un immobilier, une maison, un condo que vous désirez, mettre de l'argent de côté, peu importe, 20 doit aller pour le capital. Si vous désirez, exemple, vous achetez une nouvelle auto, vous décidez de commencer à mettre de l'argent de côté pour justement une nouvelle auto, ça va rentrer dans le 20 de capital. Donc, 20 sûr sur des biens, du matériel que vous allez vous acheter justement qui vont vous apporter quelque chose de supplémentaire. Bon, je ne parle pas de justement une Lamborghini ou une Ferrari, mais si vous avez besoin d'une nouvelle auto pour votre travail ou pour accomplir quelque chose, ça va rentrer ici. Sinon, immobilier, la meilleure chose ou un investissement sûr à la bourse, capital 20 chaque rentrée d'argent. Maintenant, 10 ici, et moi j'appelle ça le coaching et développement personnel. Donc, vous devez réinvestir le meilleur investissement que vous pouvez faire, et je vais vous le dire, le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie est sur vous-même. C'est le meilleur investissement, approfondir vos compétences, aller chercher des nouvelles connaissances. C'est le meilleur exercice et le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie. Donc, 10 sur le coaching et développement personnel. Et ce qui est bien, c'est que plus que votre revenu va augmenter, plus vous allez pouvoir réinvestir dans quelque chose qui est le fun. Exemple, des séminaires comme l'Académie du succès présentement. On organise un séminaire où, exemple, un voyage avec un coach de développement personnel ou peu importe, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à passer à un autre niveau. Donc, 10 réinvestir sur soi-même à tous les chèques de paye. Mettrez ça de côté, très important de faire. 10 ici, contribution. Les gens que je connais qui donnent le plus d'argent, que ce soit des organismes à but non lucratif, des charités, peu importe, sont des gens qui sont extrêmement reconnaissants. Vous devez avoir une gratitude justement envers la vie. Si vous avez l'abondance qui vient vers vous, vous devez justement redonner aux gens et maximiser votre contribution avec un 10 Choisissez des causes qui vous tiennent à cœur. Impliquez-vous. Si, exemple, vous n'avez pas beaucoup de sous au début et vous décidez de ne pas donner 10 à la contribution, moi, c'est ce que je décide de faire. Mais si vous n'avez pas 10 supplémentaire que vous devez donner ou peu importe, je veux dire, allez faire du bénévolat ou quelque chose comme ça peut rentrer dans la contribution à faire. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et la vie fonctionne comme ça. Si vous donnez, vous allez recevoir, c'est sûr et certain. Et le dernier, 50 est votre coût de vie. Donc oui, le coût de la vie, je veux dire, on est au courant, le coût de la vie coûte cher. Je suis d'accord avec ça. Donc 50 sont vos paiements. Puis ce qui est important de comprendre ici, c'est votre nourriture, téléphone cellulaire, que ce soit Internet, votre paiement automobile, vos assurances, des trucs comme ça. Tout ça ne doit jamais dépasser 50 de votre revenu total. Pourquoi? Parce que vous ne savez jamais les imprévus qui peuvent arriver ou peu importe ce qui peut arriver dans votre vie, 50 est votre coût de vie. Et ce qui est bien avec ça, c'est que si vous vous maintenez à ça, vous dites, exemple, moi, mon style de vie, c'est ça et je ne veux pas aller plus haut que ça. Bien, si vous avez votre plan de match qui est justement, je veux dire, béton et que, exemple, vous commencez à faire plus de sous et que vous avez établi un plan qui est solide, pas parce que vous faites, exemple, 10 000 $ par mois et que l'année suivante, vous en faites 20, 30, que vous êtes obligé d'augmenter votre style de vie ou justement votre coût de la vie. Donc, ça se peut que les pourcentages ici puissent augmenter parce que vous avez fait un plan de match et vous avez fait une promesse de ne pas augmenter votre style de vie ou votre coût de la vie et vous allez pouvoir augmenter et investir encore beaucoup plus parce qu'on sait, avec de l'argent, on va en créer d'autres argent. Donc, 50 sur le coût de la vie. Si vous maîtrisez ça et vous justement gardez votre plan de match actif, vous allez voir votre situation financière va changer. Important de comprendre que les gens souvent vont me demander « Colo, est-ce que je peux commencer à faire ça demain matin? » Non, c'est la réalité de la chose. Les gens, vous ne pouvez pas faire ça demain matin. Vous devez avoir, moi, ce que je vous conseille, c'est 2 mois d'avance dans votre compte en banque pour commencer à suivre le plan de match. Donc, exemple, 2 mois de votre coût de vie de côté pour dire « Écoute, moi, Colo, j'ai 2 mois couverts, les 2 prochains mois sont couverts. » Donc, vous pouvez commencer à suivre le plan de match. Les gens qui veulent changer leur situation financière du jour au lendemain,
ça va durer 1 semaine, 2 semaines maximum. Vous n'allez jamais voir de différence et les gens vont dire « ça c'est arrivé, j'avais une dette à payer, j'avais ci, j'avais ça à payer. » Super important à ne pas faire ça. Donc, très important, quand vous avez 2 mois d'avance sur votre budget, oui, vous pouvez commencer à diviser votre argent de la bonne façon. Et je me souviens très bien, ma mère m'a toujours dit dans la vie, Colo, quelqu'un qui est riche, c'est pas quelqu'un qui possède des millions de dollars, c'est quelqu'un qui n'a aucune dette. Donc, la première chose à faire avant de suivre un plan de match est de rembourser vos dettes, d'aller justement clairer les cartes de crédit, d'aller clairer les dettes que vous avez et ensuite de ça, faire un plan de match qui est simple, qui est établi et que vous allez pouvoir suivre. Je vous le dis, si vous suivez un plan de match et vous avez un plan de match pour vos finances, vous allez voir une grosse différence.